Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été et que si vous avez eu la reprise, que ça s'est bien passé et que pour ceux qui sont en vacances, que vous pouvez profiter correctement. Pour notre part, ça se passe plutôt bien. Il fait chaud ces jours, hein. C'est un peu la canicule, mais ça fait du bien. Et puis, on profite d'aller à la piscine, au lac. Ça nous fait rafraîchir et puis ça nous permet de mieux supporter ces chaleurs de ces derniers jours. Aujourd'hui, si je prends le temps de faire une nouvelle vidéo, c'est pour faire un peu un complément de ma vidéo d'introduction par rapport au défi que je me suis lancé, par rapport à retrouver un équilibre dans ma vie. J'espère d'ailleurs que vous avez bien apprécié la regarder, que ça peut vous apporter peut-être quelque chose à vous aussi. Pour moi, c'est un côté, je pense, un peu psychologique au final. Ça me permet aussi de me libérer de certaines choses, de donner mon avis, de parler de moi. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'est un côté psychologique, je pense. Pour en revenir à la complémentarité de cette première vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des méthodes que j'ai commencé à pratiquer dans ces derniers jours. Et ce que ça m'apporte est plus ou moins plutôt vous parler vraiment de ce que sont ces méthodes, comment je les utilise et ce que ça va m'apporter et devenir par la suite. Ces vidéos ont aussi deux buts. Le premier est pour moi d'avoir un meilleur suivi de ce que j'utilise comme méthode, de comment ça se passe, et de deux, aussi pouvoir vous faire, pourquoi pas, découvrir des méthodes que vous ne connaissez pas puis que vous voudriez peut-être tester ces prochaines semaines, enfin dans un futur, voilà. Et donc ça sera avec plaisir que je partagerai avec vous mon expérience et puis la vôtre si vous désirez. Vous pourrez toujours tout mettre en commentaire ou bien m'écrire par message sans souci. J'essaie de pouvoir y répondre rapidement. C'est vrai que, comme je le disais auparavant, c'est un côté psychologique pour moi de me dévoiler face cam et de pouvoir vous partager mes connaissances, ce que j'apprends, mon opinion, mes avis et puis mes ressentis et mes émotions. C'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu de peine d'extérioriser, toutes ces choses-là en fait. J'ai toujours eu tendance à garder pour moi. Et le fait de pouvoir le faire, pouvoir s'ouvrir, de pouvoir parler, c'est un côté du développement personnel. Et c'est la base du développement personnel. Et c'est quelque chose que je tâche de travailler sur moi-même afin qu'on puisse savoir qui je suis, qu'on puisse me découvrir un peu. Voilà. Et aujourd'hui, pour en revenir à la vidéo du jour, je vais vous parler de deux méthodes bien spécifiques qui sont la spagyrie et la nutrition. Pour la spagyrie, je vais vous expliquer en quoi cela consiste, les origines, ce que j'utilise, donc la méthode de spagyrie que j'utilise, les composants du produit que je commence à prendre, et puis je vous mettrai en même temps une petite vidéo qui vous explique un peu ce qu'est la spagyrie plus précisément que ce que moi je pourrais peut-être faire. Pour la nutrition, je vais vous parler un peu de la manière dans laquelle je me nourris, je mange, et l'équilibre alimentaire que je désire trouver. La relation que je peux avoir avec la nourriture, qui n'est pas forcément négative, comme je l'avais déjà dit auparavant, mais cet équilibre que je veux trouver par rapport à ma relation avec la nourriture. Il y a des périodes où je ressens le besoin de manger, et je le fais, mais malheureusement pas encore parfaitement, dans le sens que je vais prendre un peu à droite à gauche ce que je trouve,
Et ça serait un peu du grignotage qui n'est pas forcément toujours ça, hein. Il ne faut pas forcément se priver, mais savoir aussi doser. Voilà. Et ça, c'est le problème chez moi, c'est toujours le dosage en fait. Quand j'ai une assiette, j'essaie de manger tout ce que j'ai. Et des fois, je vais reprendre et tout, alors que il faudrait que je m'écoute et que je me dise maintenant, non, Quentin, tu as bien mangé, c'était ok, tu n'as plus besoin de reprendre. Et ça, c'est quelque chose que je désire trouver cet équilibre alimentaire. Et dans cet équilibre alimentaire, j'aimerais aussi parler un peu de l'alimentation en pleine conscience, en fait. Savoir se dire, je prends cette nourriture, elle va m'apporter cette énergie, et c'est ce dont j'ai besoin. Demander avec sa conscience un peu, en fait, dire, voilà, je ressens le besoin de manger ça, je le mange, je sais pourquoi je le mange. Et puis dans cette alimentation en pleine conscience, en fait, c'est par exemple, on va s'ouvrir un peu à nos énergies et on va avoir de la peine à manger certains aliments qui vont tout d'un coup nous dire non, non, ne me mange pas, en guillemets, je ne suis pas pour toi. Parce que le corps, mon corps, ou votre corps, n'aura plus besoin, en fait, de cet aliment. Pour moi, par exemple, concrètement, la viande, c'est un aliment, je sais que quand je commence à des périodes de méditation, entre guillemets intensives, ou que je vais en faire pendant un laps de temps tous les jours, des choses comme ça, je n'aurai pas l'envie de manger de viande. Et en fait, ça va même me dégoûter. Je me dirais, non, je peux pas. J'ai cette conscience qui s'ouvre à moi d'un coup et qui me dit, non, mais là, tu es en train de manger un être qui était vivant. Et en fait, c'est quelque chose qui, durant ces périodes, me bloque. Je n'arrive pas à en manger. Et puis, en fait, là, du coup, je me rends compte que je me laisse aller, que je parle. Et c'est très bien. C'est ce que je voulais, hein. Comme je disais, face cam, de pouvoir me lâcher et m'ouvrir. C'est ce qui se passe, en fait, à cet instant. Et d'un côté, c'est très bien. Mais j'avais prévu un peu un descriptif de ce que je voulais dire. Et du coup, je suis plus vraiment dans le bon time-lapse. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'est comme ça que ça m'est venu. Mais c'est pas grave, on va reprendre un peu où j'en étais. Donc je vous parlais de cette alimentation en conscience. Du coup, je vais un peu zapper mon programme, mon planning, et je vais vous parler vraiment de ça, de cette alimentation pour commencer. Donc je vous ai parlé de l'alimentation en pleine conscience, encore une fois comme je viens de vous le dire. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais pouvoir vous parler, en fait. C'est un jeûne que je désire pouvoir amener dans cette méthode de la nutrition. J'aimerais pouvoir faire un jeûne de 3 ou 4 jours. J'ai étudié un petit peu, j'ai regardé 2-3 choses par rapport à ce sujet. Et je pense que je vais partir sur un jeûne de 4 jours. Et je vous explique tout ça d'ici quelques secondes. Je vous laisse juste 2 minutes avec une courte vidéo et on reprend tout de suite. Le jeûne consiste à se priver de nourriture pendant un temps plus ou moins long pour de multiples raisons et de différentes manières. Le jeûne est aussi un rituel religieux associé à la prière et à l'aumône. On peut ainsi citer le ramadan, jeûne musulman qui dure 1 mois, ou le jeûne juif de Yom Kippour. Depuis longtemps, le jeûne est utilisé pour ses vertus diététiques et thérapeutiques. Déjà, durant l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait qu'il est préférable de soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Une diète de plusieurs jours permettrait en effet de régénérer l'organisme, de purifier la peau ou encore d'améliorer son bien-être, à condition bien sûr de respecter quelques règles. Le système digestif prend quelques vacances grâce au jeûne. Le foie et les parois de l'intestin se régénèrent, le pancréas et l'estomac sont mis au repos et la flore intestinale se rééquilibre. Les impuretés disparaissent de la peau qui se régénère et devient plus lisse. Les cheveux se retrouvent fortifiés et plus simples à coiffer. Quant aux dents, elles gagnent en blancheur. En favorisant l'élimination de toutes les toxines de l'organisme, le jeûne se transforme en véritable cure détox. Mais y a-t-il des risques dans cette pratique ? Selon les médecins nutritionnistes,
Le jeûne court, comme on le pratique dans certaines religions, ne présente aucun danger. Par contre, lorsqu'il est prolongé, il peut provoquer rapidement une dénutrition en exposant l'organisme à des carences en vitamines et minéraux qui peuvent l'exposer à de nombreux troubles. En conclusion, lorsqu'il est bien pratiqué, le jeûne est un allié santé, qu'il soit thérapeutique, détox ou religieux. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura plu. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo que vous venez de voir là. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller la regarder sans souci, la retrouver. Donc, je vous parlais de ce jeûne, vous avez vu un peu des détails. Et voilà, j'aimerais faire un jeûne certainement de 4 jours. 4 jours parce qu'au bout du 3e jour, on a l'intérieur de nos intestins qui se recompose un peu. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi important afin de repartir aussi par la suite sur un bon rythme et de pouvoir mieux absorber la nourriture que je prendrai et pouvoir manger tout en conscience comme j'en parlais auparavant et que tout soit absorbé et digéré en fait correctement. Et si j'ai pensé à faire ce jeûne, c'est pas venu d'un claquement de doigts en disant aujourd'hui Quentin tu vas faire ça. Non, déjà je vais le préparer sur plusieurs jours pour pouvoir le faire correctement. Comme je vous ai dit, étudier un peu le sujet un peu mieux, pouvoir vous en parler aussi par la suite un peu mieux, parce que j'aimerais pouvoir faire un suivi en vidéo de ces jours-là que je ferai le jeûne, pour qu'on puisse vraiment voir ensemble l'évolution que ça va pouvoir apporter à mon corps et puis à moi, en fait, mon bien-être à moi, de voir ce qui se passe en moi, les réactions que je peux avoir, comment je me ressens, toutes des choses comme ça. Et puis, en fait, c'est lié aussi avec l'arrêt du tabac, dans le sens que quand tu jeûnes, il y a plein de choses, comme on parle, qui travaillent en soi. Et le fait de fumer, ça va pas avec, en fait. Ça fait un peu ça peut te créer des malaises. J'aurais pas tout le mécanisme et pouvoir te développer tout ce mécanisme-là à l'heure actuelle. Mais c'est des choses qui se créent et j'aimerais bien éviter cela. Et puis, ça me permettrait aussi, pourquoi pas, de vraiment pouvoir lâcher ma dépendance à la nicotine. En fait, ça ferait 2 points qui seraient résolus chez moi. Et ça, ce serait parfait. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Je vais, comme je l'ai dit, le préparer. Et pourquoi je parle de ce jeûne? Parce que c'était la question de base. C'est quelque chose que j'ai depuis quelques années, en fait, qui me vient depuis quelques années, en me disant Quentin, ça serait bien de faire un jeûne, ça serait l'idéal. Et je le pensais surtout quand je pratiquais il y a quelques années en arrière beaucoup la méditation. Je me disais j'aimerais pouvoir faire un jeûne, me découvrir moi personnellement comment je réagis, voir le développement énergétique que ça peut avoir, l'impact. Je ferai une vidéo un peu sur les énergies, des choses comme ça, par la suite, pour vous en parler si vous ne connaissez pas. Et puis, parce que c'est intéressant, enfin moi je trouve intéressant, et j'espère que ça vous plaira aussi. Mais bref, c'est pas le sujet là à l'heure actuelle. Donc ce jeûne, ça m'est venu à ces moments-là précis, et je pense que ça a un impact par rapport aux énergies. Et puis c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui me dit Quentin, ça serait bien de le faire. Et puis je me dis durant cette année, je me suis lancé ce défi, et c'est vraiment le moment en fait où je sens maintenant que c'est le moment de le faire. Donc je reviendrai sur d'autres vidéos par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, et on ira de l'avant, voir ce que ça amène. Donc maintenant, je vais gentiment laisser la nutrition de côté pour en revenir à l'aspergérie. Ce que j'aimerais encore ajouter sur la nutrition, c'est que je parlais ça dans ma première vidéo du défi, du coup, de calculer
plus ou moins ce que je mange en calories, en protéines, enfin en calories durant un repas. Donc les glucides, protéines, lipides, tout ce genre de choses. Et pour cela, je sais pas encore comment je vais faire, dans le sens si je vous montre aussi à vous comment ça se passe ou pas, dans le sens que je vais pas vous spammer tous mes repas, je mange ci, je mange ça, il y a ci, il y a ça. Ça serait un peu ennuyant en fin de compte. Et je pense que ça sera au moment où je ferai les vlogs, je vous montrerai ce que je mange et puis les apports en énergie qu'il peut y avoir. Donc, je pense que ça se fera comme ça. C'est pas une mauvaise idée, je pense, au final. Voilà. Et donc maintenant, je vais repartir un peu sur la spagyrie qui était de base le premier sujet que je voulais traiter. Au final, j'aurais traité la nutrition. C'est pas négatif, au contraire, c'est plutôt bien. Je vais en revenir un peu à mon déroulement du coup. Et puis vous parler de la spagyrie. Donc, la spagyrie. Je fais une petite parenthèse. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai changé de décor. Je me suis mis sur le balcon en fait. Simplement pour laisser aussi Sofiane disposer de l'appartement, on va dire ça comme ça. Et puis ne pas trop embêter avec le tournage. Il y a l'autoroute à côté, j'espère que tu m'entends bien. J'ai du coup mis le micro et j'espère que c'est ok et puis que tout se passera bien. Voilà pour la parenthèse. Donc la spagyrie, ou plutôt l'alchimie végétale en fait, plus connue sous ce nom-là, c'est une méthode unique d'extraction du totum des plantes. Le totum, ou totum, T-O-T-U-M, d'une plante est une notion en fait de phytothérapie désignant la globalité d'une plante. Voilà. C'est une méthode naturelle, artisanale et non mécanisée. Et cette méthode, elle consiste à la macération, distillation douce, calcination et extraction. La méthode spagyrique est composée d'une série d'opérations qui ont pour but de recueillir, purifier et concentrer les principes actifs des plantes tout en préservant leur quintessence ou énergie végétale. La spagyrie, qui concerne donc essentiellement les plantes, est aussi appelée, comme je le disais avant, alchimie végétale. Comme en alchimie, les opérations spagyriques consistent à purifier puis à concentrer plusieurs fois les bienfaits des plantes selon l'adage alchimique solve et coagula, qui correspond à dissout et coagule. Les origines de la spagyrie. Le mot spagyrie apparaît pour la première fois dans un livre, celui de Paraclès. Paraclès étant un médecin né en 1493 à Einsiedeln et décédé en 1541 à Salzbourg en Autriche. Le mot spagyrie, donc le terme, est probablement issu de la combinaison des deux verbes grecs solve et coagula, donc dissout et coagule. Désolé, moi et le grec, je ne connais pas la langue, donc j'ai retrouvé les mots écrits en grec, mais n'arrivant pas à les lire, je les ai mis en latin et donc on traduit en français. Et ces mots donc signifient en fait séparer, extraire et réunir exactement. À noter que le mot qui paraît pour la première fois dans son livre a des origines beaucoup plus lointaines. En effet, on retrouve des traces de spagyrie dans l'Égypte antique, exactement. Ces connaissances donc se sont gardées, entretenues jusqu'au Moyen-Âge et au médecin, donc Paraclès, qui l'a mis par écrit. Et c'est donc ce que j'ai pu retrouver sur la spagyrie. Il y a bien sûr beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais pour moi, ce qui était important de comprendre, c'est qu'est-ce la spagyrie et ses origines, d'où cela provient, et de par qui ça puisse faire connaître, et comment ça se passe. C'est donc au final de l'alchimie, et c'est ce qui est vraiment important de retenir, c'est un traitement qui se fait
avec les plantes. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est important de pouvoir trouver des moyens naturels pour me soigner dans ce que j'ai besoin, dans ce que je ressens. Et ça m'arrive bien sûr de prendre des médicaments, on va dire traditionnels, mais quand je peux éviter, je vais plutôt aller me soigner avec des huiles essentielles. Et là, du coup, avec la spagyrie que je vais utiliser un peu pour la dépendance à la nicotine. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de nicotine, puisque c'est aussi pour cela que je vous parle de la spagyrie, j'ai regardé un petit peu les composants du traitement de spagyrie que je prends, qui est la spagyrie Filac Stop Tabac, comme j'en avais déjà dit le nom, je pense, dans ma première vidéo du défi. Et ce traitement de spagyrie contient, je vous mettrai la fiche, et donc elle va défiler devant vous tout soudain avec les composants du produit. Donc l'Aconitum napellus, Gelsemium sempervirens, Hypericum, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Solidago virgora et Nux vomica. Voilà. J'ai pas voulu traduire les noms et plutôt les laisser dans leur forme d'origine, voilà, en latin. Ça me paraissait bien. Après, si ça vous intéresse, on peut aller encore plus loin, les traduire, voir leurs propriétés. Mais ça, j'aimerais que si vous êtes intéressé par cela, vous le notiez dans la barre des commentaires. Et à ce moment-là, s'il y a l'envie et vous êtes intéressé par cela, je me renseignerai encore un peu plus loin pour vous donner toutes les particularités de ces plantes et de ce produit spagyrique. En gros, au final, ce produit, c'est un traitement qui accompagne le sevrage du tabac et soulage en fait l'effet de manque et aide à retrouver l'équilibre et le soutien à les fonctions hépatiques. En gros. Voilà. Et maintenant, je vais vous finir aussi un peu cette vidéo par une vidéo que je vais insérer dans ma vidéo, comme je l'ai fait auparavant pour la nutrition, et puis qui va vous parler aussi un peu de la spagyrie. Je trouvais ça utile et intéressant de pouvoir le mettre, comme il y a certains points que je ne peux pas forcément aborder comme ça parce que je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faudrait. Et je me suis dit que pouvoir intégrer ces vidéos, c'était un point plutôt intéressant pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble du domaine en fait. Et j'espère que ça va vous intéresser. Si vous appréciez ce genre de contenu, dites-le aussi dans les commentaires, que je sache si je vais aussi dans la bonne direction de comment je vous présente tout ça, ou si il faut que je repense tout ça et puis que je le formule différemment. Ça c'est aussi une possibilité, mais à vous de me le dire d'ailleurs. Voilà. Résultats. L'alchimie, on en retrouve des traces dès les premières civilisations. Donc c'est extrêmement ancien, cette volonté de transformer la matière. C'est Paracels au 15e ou 16e siècle qui a créé le mot spagyrie, en fait, donc de spao et regao, qui veut dire séparer et réunir, et qui s'adresse spécifiquement à la voie végétale, uniquement végétale, en fait, de l'alchimie. Tout simplement parce que Paracels était médecin et il soignait en fait ses patients avec des élixirs de plantes, quoi. Citation un peu qui disait que quand une maladie apparaît dans une maison, son remède pousse dans le jardin. Et je me suis vraiment aperçu de ça parce que selon les lieux où j'ai eu l'occasion d'aller, on a des dominantes de plantes. Il y a des années où des lieux, par exemple, où il va y avoir plus de camomille ou plus de verveine, ou toutes les plantes sauvages qui poussent. Et c'est souvent en rapport avec les gens qui vivent. C'est souvent qu'ils en ont besoin. Et puis maintenant, place un peu à la conclusion de cette vidéo. J'espère que à nouveau que ce petit film t'a intéressé. Et comme tu peux le constater, ces premiers jours, j'étudie des méthodes, je regarde, je me renseigne et j'essaie de prendre ce qui me parle le plus, ce que je ressens le mieux.
Et je sais que je peux paraître des fois être un peu brouillon ou indécis dans ce que je dis, dans ce que je parle, mais c'est aussi simplement pour moi être certain de comment que j'avance pas à pas et que ça aille dans la bonne direction. J'aimerais qu'elle m'amène à un bien-être et être en phase avec moi-même, commencer, mais aussi pour laisser parler mon plein potentiel et surtout être la personne que je veux être. Donc voilà ce que j'avais à dire un peu pour la conclusion. Et je vous remercie de me suivre, de regarder cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que souvent on prend des vidéos, on les regarde, on se dit ce que dit cette personne c'est intéressant, on regarde, mais on ne pense pas forcément à s'abonner. Donc comme ça, en vous abonnant, vous activez la cloche des notifications et vous serez au courant des futures vidéos. Voilà. Pour ce qui est des futures vidéos, là maintenant, je vais partir en vacances une dizaine de jours en Espagne. Donc je vais pas faire de vidéos durant cette période-là. Ça reviendra courant du mois de septembre, la deuxième partie du mois de septembre. Mais par contre, durant ces 10 jours de vacances, certainement que je ferai un vlog un peu sur le voyage. Et puis aussi un vlog certainement avec Sofiane sur notre page en commun, donc SoNQ. Je vous mettrai les références dans la barre de description. Et puis je crois que c'est plus ou moins tout. Donc il y aura cette vidéo là maintenant que vous regardez qui sera sortie avant mon voyage, et par la suite il y aura ces vlogs, peut-être certainement ces vlogs sur nos vacances simplement. Et puis à la rentrée, je vous ferai un peu un récap, peut-être pas un récap, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur le défi, et je vous présenterai aussi ma vidéo sur le regard extérieur, donc le jugement que les gens peuvent porter sur nous. Je voulais vous la présenter avant mes vacances, mais pour pouvoir être vraiment bien, je me suis dit je vais prendre plus de temps pour la préparer et y apporter encore d'autres points. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et parce que j'aimerais aussi pouvoir vous présenter des vidéos bien conçues. J'espère d'ailleurs que celle-là le sera. J'espère que ça vous intéresse encore une fois. Et puis que ça soit clair et net ce que je peux amener comme contenu. Donc voilà. Et je vais pas arrêter de parler pour rien dire non plus. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je veux aussi. Rejoins-moi sur les réseaux. Et puis, j'espère que tout va bien pour toi. N'hésite pas à m'écrire, à mettre un commentaire. S'il y a quoi que ce soit, je prends le temps pour vous répondre. Et puis, pour répondre à vos interrogations ou à vos questionnements. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis bye bye.